parce que j'avais trop envie de vous faire une vidéo sur l'ambiance automnale. J'ai envie que vous voyez un petit peu mieux mon petit renard, donc je vais le décaler. Voilà, il mérite son moment de gloire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler recommandations automnales, mais j'avais l'impression que si je faisais cette vidéo avec mes recommandations, il y avait trop de livres finalement de ma pile à lire de l'automne et que ça allait faire redite. J'arrivais pas à trouver des recommandations qui sortent un petit peu de ma pile à lire automnale, donc je me suis dit que j'allais faire plutôt une vidéo participative. Je vous ai mis une petite question sur Instagram où chacun vous avez pu me recommander le livre parfait pour vous pour l'automne, que ce soit de par l'ambiance, que ce soit de par la couverture, que ce soit de par les thèmes abordés, bref, que ce soit plus pour Halloween avec un côté creepy. Votre définition de l'automne, le livre qui pour vous vous inspire l'automne, et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de propositions, donc déjà merci beaucoup. Je vais évidemment pas pouvoir toutes les citer, hein. J'ai fait une petite sélection de 15-20 titres. Dans ces titres, il y en a je crois 2-3 que j'ai lus parce que je valide totalement, et les autres c'est aussi bien des recommandations pour vous et pour moi parce que il y en a qui sont dans ma pile à lire donc ça me donne trop envie de les lire, il y en a qui n'y sont pas mais du coup ça me donne envie de m'y pencher, et donc là c'est parti pour tous ces livres là qui d'après vous sont parfaits pour la saison automnale. On va commencer par les livres que vous avez recommandés, que j'ai lus également et que je ne peux que valider car pour moi aussi c'est la meilleure période pour les lire, c'est vraiment la période automnale. Et on commence avec un livre que j'ai lu récemment et je l'ai lu dans le cadre d'une collab, je l'ai adoré, mais en effet je pense que si je devais le conseiller pour une saison c'était l'automne, et c'est d'ailleurs ce qu'on disait tous durant la lecture commune puisque nous avons pu découvrir La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, et pendant la lecture commune sur le Discord on disait tous oh, ça aurait été parfait en automne avec un plaid, une bougie, une tasse de thé, parce que c'est vraiment l'ambiance qui ressort de ce livre. Donc je peux que vous conseiller si vous avez envie de lire de la fantasy mais dans un univers quand même assez proche d'une autre. On va suivre une jeune fille qui est youtubeuse, mais c'est une sorcière donc elle a des pouvoirs évidemment, et elle va se retrouver tutrice de 3 jeunes filles. On a un petit peu l'ambiance à la maison au milieu de la mer céruléenne, un univers qui finalement, il y a de la magie, il y a cette ambiance là, mais on est plus sur des histoires tranches de vie où on apprend à connaître les personnages, on est dans une ambiance très doudou, très tasse de thé en effet, très cottage au milieu de la nature, la pluie, enfin vraiment si vous avez envie d'un truc doudou avec quand même de la magie, eh bien je vous conseille à fond cette lecture. C'est pas le genre de lecture où vous allez avoir full action, full rebondissement, c'est plus un livre qui se déguste, où on apprécie l'ambiance de l'histoire, et j'ai vraiment adoré, ça a été un de mes coups de cœur de septembre, donc je peux que vous conseiller cette lecture, bien sûr si vous avez envie de ce genre d'ambiance, si vous voulez des complots à gogo, de la trahison, vraiment un fantasy young adulte. N'allez pas vers celui-là, vous allez être déçus. Petite précision quand même, car moi je m'y attendais pas pendant ma lecture, il y a une scène de fesses dans le livre qui pour moi n'a pas sa place dans ce roman-là parce que ça dénote complètement avec l'ambiance du livre, mais ça n'en reste pas moins un coup de cœur. Mais je préfère prévenir parce que la couverture peut faire assez jeunesse, ça reste une relation sexuelle qui est respectueuse, bienveillante, mais elle est quand même explicite et détaillée. Si on n'a pas envie de retrouver ce genre de scène, il faut quand même savoir que c'est dedans, et c'est pour ça que c'est un livre qui est conseillé pour à partir de 15 ans quand même si la couve fait plutôt jeunesse. Mais voilà, très grosse réussite, donc je valide absolument. Vous avez été énormément à conseiller ce livre là. D'ailleurs je vais pas forcément, j'ai fait des screens moi sur mon téléphone pour me souvenir de vos recommandations, mais je vais pas nécessairement les afficher parce que vous avez été, j'ai essayé de sélectionner les titres qui revenaient beaucoup de fois, il y en a qui sont revenus 10, 15, 20 fois, donc je me suis dit ok on va prendre ces livres là en priorité, et il y en a que j'ai vu passer moins de fois mais j'ai quand même eu envie de vous en parler parce que ça avait l'air d'être des lectures parfaites pour la saison. En parlant de livres qui ont été conseillés plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 10 fois, j'ai retrouvé l'un de mes coups de cœur également, Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, et on reste en effet dans cette même vibes que La Société très secrète des sorcières extraordinaires. À la différence de La maison au milieu de la mer céruléenne qui se passe vraiment dans une ambiance été, sur une île, la mer, etc. qui fait quand même très cosy et tout, mais celui-ci, je trouve qu'il s'y prête encore plus à l'automne puisqu'on est dans un petit salon de thé. C'est un livre qui va aborder le deuil puisqu'on va suivre un personnage qui va mourir au tout début du livre, c'est vraiment dans le premier chapitre je crois, et c'est un personnage qui n'est pas très attachant, qui n'est pas très apprécié, qui se rend compte d'ailleurs à son propre enterrement, il y assiste en tant que fantôme, qu'il y a littéralement presque personne, il n'a pas laissé de souvenirs impérissables à qui que ce soit, et il va arriver dans ce salon de thé qui sert un petit peu de transition entre la vie et la mort, où il va devoir faire un bout de chemin, un travail sur lui-même, et quand il sera prêt, il pourra passer eh bien, Sous la porte qui chuchote. Du coup c'est vraiment un livre qui est très beau, qui est très touchant. Je l'ai lu à une période où c'était pas hyper facile, ça aborde également la maladie. C'était des thématiques qui me touchaient énormément au moment où je l'ai lu, et c'est un livre qui amène une énorme touche lumineuse, d'espoir, qui est très bienveillant et qui touche énormément, c'est-à-dire que j'ai pleuré pendant ce livre, j'ai eu énormément d'émotions. C'est vraiment la touche lumineuse et d'espoir qui en ressort. Les romans de TJ Klune, vous me connaissez hein, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, mais voilà, je vous conseille énormément si les sujets ne vous font pas peur. Et en fait je dirais même que ceux qui traversent une période difficile, que ce soit le deuil, la maladie, c'est un livre qui peut pour moi énormément aider parce que il amène énormément de choses autour de ces sujets, et au travers de personnages
toujours plus touchant, toujours plus... Voilà, c'est pas un livre, encore une fois, où vous retrouverez beaucoup d'action, de rebondissements, de complots, de trahisons, non. On est dans un univers avec de la magie, donc ça rentre dans le fantastique fantasy, mais c'est tout ce qu'il y a. Après, on est sur des histoires de vie, des relations entre les personnages, c'est des livres que je relirai, je pense, dans ma vie. Et puis dans un salon de thé, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus automnal qu'un salon de thé, hein? C'est très bizarre, j'ai l'impression que je suis très près, très loin à la fois, très zoomée et pas assez, je suis sceptique. Et la dernière recommandation, c'est une recommandation BD, donc quelqu'un me l'a conseillé, je me suis dit ah mais c'est vrai que c'est parfait pour cette période et c'est trop bien parce que j'aurais même plus pensé moi à vous le recommander alors que je l'avais lu à Halloween l'année dernière et c'était parfait. C'est une recommandation BD que je vais vous afficher ici, il y a 4 tomes. Enfin peut-être plus maintenant, remarquez. Mais en tout cas moi j'ai lu les 4 premiers, il s'agit de 109 rue des Soupirs et c'est vraiment une BD que je vous conseille à fond. Il y a vraiment un humour vraiment décalé, particulier. On va suivre un jeune garçon qui vit dans un manoir et littéralement ses parents en ont rien à faire de lui. Ils sont toujours en voyage, il est toujours tout seul. Finalement il va se trouver une nouvelle famille et il s'agit des fantômes qui peuplent le manoir. Tout le monde a peur des fantômes mais lui il va s'en faire vraiment des amis, une seconde famille. C'est touchant, c'est drôle et vraiment c'est une BD qui est trop chouette. Je pensais lire qu'un ou 2 tomes l'année dernière et j'ai enchaîné les 4 tellement j'ai kiffé et je me souviens que je l'avais filmé en vlog et vous avez été nombreux à vous acheter le tome 1 après et en tout cas j'ai eu beaucoup de retours positifs de votre part donc ravie de savoir que vous avez vous aussi adoré cette BD. Si vous voulez des BD qui se lisent assez vite et qui sont très drôles tout en restant dans cette ambiance un peu spooky, Halloween, fantôme, franchement c'est trop bien, je vous conseille à fond, j'ai rien de plus à dire, c'est trop bien, donc je valide à fond cette recommandation. Maintenant il me semble que sur tous les livres qu'on m'a conseillé c'était les 3 que j'avais moi lus où je pouvais vous faire mon avis. Maintenant on va balayer des livres que vous avez lus mais que moi je n'ai pas lus mais du coup il y en a quand même pas mal qui sont dans ma palle donc ça me permet de vous en remontrer et le reste on va découvrir ensemble. Ce livre là je vous en ai parlé dans les sorties littéraires du mois de septembre si je dis pas de bêtises, ça sort aux éditions Scrinéo et il s'agit de La ville de Braise et de Croc. Et dans cette histoire j'ai pas envie de relire le résumé mais de ce que je me souviens c'est qu'on va suivre une jeune fille qui va arriver à Paris dans une période assez compliquée puisqu'il y a plein d'infanticides et son but va être de partir à la recherche du meurtrier. Donc on est quand même dans une ambiance assez pesante mais on reste dans un univers de fantasy. Il me semble qu'elle va être accompagnée d'une sorte de lynx, enfin elle a un animal, je pense qu'il y a de la magie quand même dans cet univers. Est-ce que c'est un univers assez steampunk ou quoi? En tous les cas si vous voulez un univers young adulte avec un petit côté quand même un peu flippant, là on est quand même dans une histoire de meurtre d'enfants donc c'est quand même assez glauque mais voilà celui-là je peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu mais a priori la personne nous le recommande et comme d'habitude je vous mets tous les résumés en barre d'infos si vous voulez des résumés plus étoffés que les miens etc. Là je vais passer pas mal de recommandations puis après je vous laisse faire votre petit choix. J'ai eu pas mal de recommandations autour du livre L'Engrange-Temps, donc c'est un livre qui est sorti récemment. Il me fait super envie, franchement je l'ai pas encore mais je pense que je finirai par me l'acheter. Après j'ai vraiment envie de me l'acheter au moment où je veux le lire parce que j'essaye de pas acheter trop de livres qui restent dans ma pile à lire longtemps donc si un jour j'ai vraiment envie de le lire et bien écoutez je me le procurerai et je le lirai dans la foulée. Peut-être s'il y a un tome 2, je pense que c'est une saga. Donc L'Engrange-Temps on est sur une saga de fantasy young adulte. On est dans un univers où il y a des horloges qui servent à prévenir un petit peu tous les complots ou les attaques qu'il pourrait y avoir contre le royaume. Il va y avoir une horloge un petit peu plus particulière donc il me semble que justement le nom c'est un engrange-temps. Elle permet de remonter le temps et notre héroïne principale a perdu son père donc elle va vouloir absolument utiliser cette horloge pour remonter le temps, probablement sauver son père. En tous les cas les premiers retours sont plutôt bons et là la personne qui me le conseille me dit que c'est un gros coup de cœur pour elle donc voilà, n'hésitez pas en tous les cas sur tous les livres dont je vais vous parler à faire vos retours si vous aussi vous les avez lus, aimés, pas aimés, ça pourra encore plus donner envie d'aller vers certains titres. J'ai eu pas mal de conseils aussi sur des livres qui sont moi dans ma pile à lire donc là notamment j'en chope 2. C'est 2 livres que je vous ai pas encore montré dans un book haul puisqu'ils sont arrivés genre hier ou avant-hier mais vous avez été hyper nombreux à me les citer. À la fois ça m'étonne pas, ils sortent ce mois-ci donc genre vraiment ou le mois dernier mais en tous les cas ils sont vraiment récents et je comprends qu'on parle d'eux parce qu'ils sont absolument magnifiques et parfaits pour la saison. Et d'ailleurs je vous prévois peut-être un petit vlog autour de ces 2 livres. Il s'agit tout d'abord de L'étrange Noël de Monsieur Jack donc qui est sorti chez Hachette Heroes donc dans cette trop jolie édition. Donc c'est du brochet mais ils ont quand même fait un trop joli travail de couleurs dessus et pareil il y a la tranche qui est jaspage, on a des petites citrouilles au dessus. Ici on a un peu le décor reconnaissable et les petites citrouilles en dessous donc il est trop beau. J'ai dû voir une fois dans ma vie L'étrange Noël de Monsieur Jack et on s'est dit cette année avec Tristan qu'on allait le revoir et j'ai trop envie de lire le livre donc voilà ça permettra de probablement comparer. Et j'ai également reçu celui-ci donc c'est Vive la Reine des Citrouilles qui pareil se prête particulièrement bien à cette période, pareil trop joli avec le métallique un peu rose gold. Ils ont fait également un trop joli jaspage, les flammes qui se continuent. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous tenter un vlog, j'aimerais bien essayer de lire les 2 parce qu'en plus je sais typiquement que c'est le genre de livre si je les lis pas là cet automne, particulièrement même à Halloween, ça va refaire un tour dans ma pile à lire et genre ça m'embête parce qu'ils sont assez petits, franchement ils font
Ouais, ils font même pas 300 pages, ils font 250 pages. Donc je pense que ça pourrait être sympa pour un vlog. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous tenter, mais peut-être aux alentours d'Halloween ça pourrait être sympa. Donc en tous les cas vous êtes nombreux. Alors je sais pas si vous me l'avez conseillé pour avoir mon avis ou si vous-même vous les avez déjà lus, donc n'hésitez pas si vous les avez déjà lus à faire votre retour en commentaire, parce que pour l'instant j'avoue que ceux-là j'en ai pas du tout vu d'avis, donc mais c'est vrai qu'ils sont parfaits pour la saison, et comme je les avais pas au moment où je vous ai fait ma pile à lire de l'automne, je me suis dit on va les montrer dans cette vidéo. Alors on m'a conseillé aussi plusieurs fois, alors pas forcément ce tome-ci, mais c'est une saga où il y a plusieurs tomes, mais c'est la saga avec le tome 1, je crois que c'est Terreur à Smoke Hollow, je vous en ai parlé récemment, voilà, Terreur à Smoke Hollow c'est le premier tome, et le tome 4 est sorti récemment, et il s'agit de Effroi à la fête foraine avec cette couve qui fait en effet bien flippax pour Halloween, on peut se le dire, mais c'est un tome 4 et je ne le savais pas quand je l'ai demandé, donc il y a moyen qu'aux alentours d'Halloween je vous organise un petit concours autour de ce titre. Là il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé cette saga, dans la vidéo où j'en avais parlé on m'avait dit que c'était justement en effet un tome 4, et ce que je ne savais pas, donc il faut plutôt lire les 3 autres tomes avant, mais sachez qu'il y a un 4ème tome qui est sorti. Toute la saga a l'air d'être vraiment un peu ambiance disparition, on est dans une ambiance assez creepy quand même, donc ça peut être parfait pour Halloween. En tous les cas vous avez été plusieurs à conseiller cette saga. Alors on change complètement de genre et c'est pour ça que je ne l'ai pas dans ma pile à lire et je ne compte pas me l'acheter, mais vous avez été tellement nombreux à le mettre et je pense que c'est normal vu le titre, et je l'ai vu passer pas mal de fois puisque c'est d'une autrice assez connue, mais il s'agit d'une romance, il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors forcément avec le mot automne dans le titre, c'est logique que vous ayez été plusieurs à me le conseiller, j'ai vu pas mal de très bons avis sur ce titre, après comme beaucoup de livres de Morgane Moncomble, donc voilà, je ne connais pas du tout le résumé pour celui-là, mais potentiellement j'imagine que ça va être une romance à la période de l'automne. Donc voilà, ça peut être sympa si vous êtes friand de romance et que vous en cherchez une. Pour la période automnale, il y a celui-là, j'ai vu des premiers retours plutôt très positifs. Moi-même j'ai déjà lu un livre de Morgane Moncomble que j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume, mais c'est juste que l'automne pour moi ne s'associe pas du tout avec romance, donc le peu de fois dans l'année où je vais lire de romance ça va être l'été, donc je pense pas me procurer celui-ci, mais voilà, sachez qu'il y a cette romance-ci. Un autre roman que vous avez été plusieurs à conseiller, et je l'ai reçu après avoir fait ma pile à lire de l'automne, donc il n'est pas dedans je crois, mais il fait partie des livres que j'aimerais trop lire à cette période. Il s'agit d'Emblème d'Ina Ciel, donc le tome 1, Le Cercle des Géographes. Je vous en ai parlé plein de fois ces derniers temps parce que je l'avais repéré dans les sorties littéraires, puis j'en ai fait un book haul. Peut-être que je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'automne. Bon, en tous les cas, si je l'ai pas mis depuis, il l'a rejoint parce que j'ai l'impression que cette année à l'automne, c'est ce que je disais à Tristan la dernière fois, il y a énormément de livres qui sortent dans cette vibes. J'ai l'impression plus que les autres années. J'ai énormément de livres qui ont rejoint ma pile à lire là ces 2 derniers mois. Très ambiance spooky, creepy, Halloween, créatures, etc. Citrouille, enfin vraiment, ma pile à lire, celle que je vous ai faite il y a un mois pour l'automne, limite elle a complètement changé parce que depuis j'ai reçu 10 livres qui font encore plus automnal que ça, c'est fou. Bref, donc celui-ci, on est dans un roman de fantasy, un univers infusé de merveilles autant que de noirceur et qui serait a priori inspiré du Cabinet des Curiosités. On avait vu la série sur Netflix, Cabinet des Curiosités, l'année dernière avec Tristan, et c'est vrai que ça met totalement dans une ambiance un petit peu étrange comme ça, dérangeante, et j'ai trop hâte de voir ça. Moi j'avoue que j'ai pas vu d'avis encore sur ce livre, mais vous avez été plusieurs quand même à me le conseiller dans les recommandations sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Un jeune homme qui a été attaqué par une créature magique quand il était plus jeune, donc il reste un petit peu enfermé, mais il va sortir un jour, notamment pour un mariage arrangé et également pour participer à une compétition qui permettrait d'intégrer le cercle des géographes, et quand on intègre ce cercle, se rendre sur Exotica qui est une terre peuplée de créatures magiques. Bon voilà, et après il y a d'autres choses. L'ambiance m'inspire bien et ça peut être parfait pour cet automne en effet. On va continuer un petit peu, j'en ai trop reçu, franchement j'ai trop de mal à sélectionner, il y a trop de livres qui font envie. On va balayer encore 2-3 titres que j'ai également dans ma pile à lire et que vous avez été pas mal à conseiller. Il y a Les Jumeaux Croche-Mort, bon lui pour le coup je vais passer très vite parce qu'il était en effet dans ma pile à lire de l'automne. C'est la nouvelle saga de Cassandra O'Donnell qui fait très creepy, Les Jumeaux Croche-Mort en plus le nom, donc en effet ça fait Halloween. Des jumeaux qui vont revenir à un manoir, il y a une sorte de malédiction qui s'est abattue sur la ville. C'est un univers qui est a priori assez envoûtant, assez terrifiant. C'est un tome 1 d'une saga d'une autrice que j'ai déjà lu et beaucoup aimé, donc celui-ci vous avez été pas mal à me le conseiller aussi, mais il est déjà dans ma pile à lire, j'ai trop envie de le lire. Un que j'avais pas mis dans ma pile à lire de l'automne, et c'est vrai qu'il est dans ma pile à lire depuis un petit moment tout court, et c'est vrai que la thématique c'est parfait et vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez adoré. Il s'agit de One Girl Stone, Ici s'achève la lutte. Alors je pense que c'est un tome 1, mais en fait si ça se trouve c'est un one shot, je sais pas trop. C'est publié chez les éditions de Nathan, il me semble que c'est sorti l'année dernière, dans un monde qui a été décimé par une épidémie, et du coup il y a des hordes de rôdeurs qui sont à peu près partout. Il y a notamment une grosse horde de rôdeurs sur une sorte d'île. On va envoyer un jeune garçon sur cette île parce qu'il va faire une faute grave, et a priori quand tu fais une faute grave, on t'envoie tout simplement là-bas. J'attends un
truc quand même un peu terrifiant et une ambiance un peu pesante, bien que je sais qu'on est dans un roman adolescent donc j'attends pas de l'horreur, mais une ambiance un peu creepy, un peu flippante, et bah écoutez, c'est vrai que ça m'a redonné envie de le lire alors que je l'avais pas mis dans ma pile à lire de l'automne. Sur ce livre là je vais passer rapidement puisque bah, je l'ai mis aussi dans ma pile à lire automnale. J'attends trop là de le lire, mais j'avais des lectures obligatoires là à faire avant la fin du mois. Je sais pas, c'est sûr que je vais pas pouvoir tout lire, j'ai envie que l'automne dure 3 mois de plus là, rien que pour les livres que j'ai prévu de me lire. On m'a donc beaucoup de fois dit Légende et Latte de Travis Baldree, publié aux éditions Inis, et c'est vrai que celui-ci j'attends depuis quelques semaines là d'arriver bien au mois. Il faisait encore 30 degrés la semaine dernière, mais là il recommence à pleuvoir cette semaine, donc j'ai très envie, et on est dans un roman très tranche de vie, fantasy, tranche de vie, doudou, cosy, genre vraiment tout ce que j'ai envie de lire, donc voilà, salon de thé. Écoutez, je me le garde, celui-là il sera lu. Et on m'a également conseillé celui-ci qui est pour le coup je crois dans ma pile à lire de l'automne. Je veux pas dire de bêtises mais il me semble que Tristan me l'a mis cette année. Il veut trop que je lise celui-là depuis que je l'ai l'année dernière, et genre moi il est tellement gros que chaque année je le repousse, mais bah, c'est vrai que Le Temps des sorcières, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je vous avoue que le résumé je sais même pas de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a des sorcières. Vous êtes plein à me le conseiller pour l'automne parce que c'est parfait. Tristan a eu un gros coup de cœur sur ce livre, il faut que je le lise hein, mais à chaque fois je me dis bah je préfère lire 3 livres alors que lui va me prendre un livre, mais bon voilà, mais je vais finir par le lire, promis, il me fait trop envie, mais voilà. Vous avez été plein à me le conseiller, celui-là aussi, c'est Anatomy, A Love Story. Je crois que j'avais lu le résumé à une époque et il me faisait pas mal envie, mais je m'en souviens plus, je vais aller voir. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa aussi. On va suivre une jeune fille qui a toujours adoré l'anatomie et qui rêve de devenir grande chirurgienne, et un garçon qui lui déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre, et du coup les deux vont se rencontrer puisque Hazel va demander à Jack de se procurer des corps pour étudier. On est peut-être dans une ambiance un peu dérangeante, un peu sombre, un peu glauque. Après je sais pas du tout quel est le reste de l'intrigue de l'histoire, mais c'est vrai que j'ai vu des très bons avis sur cette saga. Il me semble que maintenant il y a un tome 2 qui est sorti. En tous les cas, c'est vrai que ça fait pas mal envie. Ah oui, alors pareil, vous avez été plein à me citer celui-là. Je n'ai vu que le dessin animé, j'ai jamais lu le livre, mais Coraline de Neil Gaiman. Et il y a tellement ce côté dérangeant. Vous savez, c'est la jeune fille qui a les yeux avec des boutons là. Je me souviens même plus tant que ça de l'histoire, de l'intrigue, etc. Faudrait que je le regarde pareil. Forcément, vous avez été plein, je pense que c'est la recommandation qui est venue le plus, et d'ailleurs j'aurais dû vous en parler tout à l'heure puisque lui il est dans ma pile à lire de l'automne. C'est Mémoire de la forêt tome 2, alors là c'est évident. Je devrais les lire prochainement, mais comme je vous dis j'ai eu pas mal de lectures à faire avant, donc il y a plein de livres que j'ai repoussés un peu, mais ça fait partie des livres parfaits pour l'automne, où là on est plutôt dans un roman un peu doudou pareil, mais qui aborde quand même des thématiques toujours un peu en profondeur. Dans le tome 1 c'était l'Alzheimer, donc quand même une thématique assez importante et assez dure, mais qui est tellement fait dans un univers doudou avec de la pâtisserie, des animaux, etc. que ça apporte un côté très réconfortant à cette lecture. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 2. D'ailleurs ma belle-sœur est en train de lire le tome 3 que je lui ai prêté. On va en faire 2 derniers, Talent de Vili Schwab. Et de ce que je me souviens, on va suivre une jeune fille qui vit en orphelinat, elle a été abandonnée à la naissance, et un jour elle va recevoir une lettre d'un certain oncle qui dit qu'il habite à un manoir, et donc il l'invite justement à quitter l'orphelinat pour revenir habiter chez lui. Et quand elle va arriver dans ce fameux manoir, elle va se rendre compte de plein de choses assez particulières, une magie bizarre. La couverture, il y a clairement une maison dans un sens, une maison dans l'autre. Je sais que Tristan l'a lu, il a bien kiffé, et c'est vrai que ça pourrait être parfait pour cette période, un peu cette ambiance manoir, magie, mystère, ça peut être très sympa. Et enfin la dernière recommandation, et je ne connais pas du tout le résumé donc je vais aller le lire maintenant, il s'agit de La librairie à explorer le temps, et on nous dit autant pour la couverture que pour l'histoire ça a été ma pépite de l'automne. Donc moi ça m'a direct donné envie et je vais aller voir le résumé de suite. Oh, ça a l'air trop bien. On est dans une librairie qui s'appelle Rime et Raison, et c'est une librairie à explorer le temps qui a un seul but. En fait elle apparaît à ceux qui en ont le plus besoin, et son but c'est de soulager les âmes en peine et les cœurs brisés. La seule règle qu'il faut respecter, c'est qu'il est interdit d'utiliser les pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur, sauf que notre personnage compte bien aller dans le passé pour sauver la vie de son meilleur ami qui est mort à la guerre en 1944. Franchement trop bien, ça m'a donné trop envie. Limite s'il y a un livre à acheter là c'est celui-là, ça m'a fait trop envie, je sais pas ce que vous en pensez. Donc écoutez, on s'arrête sur cette recommandation. N'hésitez pas à profiter de l'espace commentaire pour faire d'autres recommandations automnales, puisqu'au moment où cette vidéo sort, on a encore la fin du mois d'octobre et allez, mi-novembre, on va dire qu'à partir de mi-novembre il y en a déjà qui commencent les lectures de Noël j'imagine. Mais voilà, n'hésitez pas à balancer vos recommandations de lecture automnale, ou s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, aimés, pas aimés, comme d'habitude je vous attends dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!